beauté de toile et bienvenue sur la chaîne de Little Bookbinder. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma palle de l'été qui est déjà arrivée et du coup c'est vrai que la vidéo est légèrement en retard, hein, mais vous avez l'habitude après tout. Il y a eu quelques petits trucs qui devaient passer avant, donc bref. Anyway, avant toute chose nous allons faire un petit débrief de ma palle du printemps qui n'a pas été excellente. Mais bref, donc du coup sur 6 livres, j'en ai lu 2 et un troisième qui est en cours. Donc c'est un petit échec, mais en même temps je sais que c'est des lectures que je lirai très prochainement je pense, en tout cas je l'espère, et j'en doute pas vraiment. Le troisième, donc je l'ai commencé hier, donc le 23 juin, donc voilà, je suis un petit peu en retard. J'avoue. Je vais vous présenter d'abord ceux que j'ai lus, celui que j'ai en cours et ceux que je n'ai pas lus, qui seront dans mes prochaines lectures. Dans un premier temps, j'ai lu Anne de Green Gables, donc de Lucy Maud Montgomery, édité chez Monsieur Toussaint l'Aventure. Vous le voyez, j'ai adoré, et ça, vous aurez un retour très prochainement dans Il était un livre, donc restez connectés, mais c'était un coup de cœur gigantesque. Ensuite, peu de temps avant le début de l'été, j'ai lu Loveless, que j'ai tout simplement adoré, donc d'Alice Oseman, édité chez Hachette Roman. Pareil, j'ai énormément adoré, c'est un gros coup de cœur de 2022. Donc voilà, et pareil, restez connectés, vous aurez très bientôt mon avis dessus. Voici donc les 2 livres que j'ai lus pour ma palle du printemps, donc c'est pas énorme. Ma lecture en cours c'est Tiny Pretty Things, donc de Sona Charipotra et Doniel Clayton, édité pareil chez Hachette Roman. Donc celui-ci je viens vraiment de le commencer, j'ai même pas lu 50 pages, 33 pages, donc c'est pour vous dire que j'ai clairement pas avancé. Mais pour le moment, je suis plutôt bien hypée, c'est une petite histoire d'enquête si j'ai bien compris, autour de la danse classique, donc bon, ça promet du lourd. Et enfin, sur les 3 que je n'ai pas lus, il y a Wilder Girls de Rory Power, édité chez Robert Laffont dans la collection R. Il fait partie de ma palle du Summer Break Challenge, donc il devrait bientôt y passer. Ensuite, le deuxième c'est Percy Jackson, donc le tome 3, Le sort du titan, donc de Rick Riordan, édité chez... oui c'est ça, Albin Michel dans la collection Wiz, donc j'espère bientôt lire parce que j'aimerais bien pouvoir continuer cette petite saga, mais du coup là je ne l'ai pas lu ce printemps. Et enfin il y a Les filles qui ne mourraient pas, donc de Kieran Millwood Hargrave, édité chez Michel Laffont. C'est donc tout pour ma petite palle de printemps. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, s'il vous tente, si vous voulez mon avis sur certains plus que d'autres, si ceux que j'ai lus vous voulez mon avis avant d'autres bouquins, mais bref, n'hésitez pas à me dire tout ça. Nous allons enfin pouvoir passer à ma palle de cet été. Encore une fois, je suis partie sur une base de 6 romans, mais vu que c'est l'été, vu qu'il y a plus court et qu'il y aura même plus de rattrapage, eh bien normalement ça devrait le faire. C'est que des livres qui me tentent de fou en ce moment même. Donc après Tiny Pretty Things, j'enchaînerai avec tout ça. Le premier dont je voudrais vous parler c'est Le jour où le soleil ne s'est plus levé, donc de Neil Gorman, Maria Lino, édité chez Albin Michel. Donc celui-ci pour le moment je vous le présente que sous la forme de la carte, puisqu'en fait j'ai gagné le livre grâce aux 2 autrices, voilà, donc je suis plus que ravie et je l'attends avec impatience. Il devrait bientôt arriver, donc j'ai trop hâte. Mais là pour le moment je vous montre du coup que la carte postale que j'ai reçue de Nate, puisqu'elle est écrite par lui, et prochainement je vous en reparlerai parce que ça va être aussi une de mes prochaines lectures, parce que il me tient énormément à cœur ce roman. Et en plus le 1er juillet nous allons avec Clémence à Paris pour voir les 2 autrices, donc j'ai trop hâte. Donc dans cette histoire je vous la fais vraiment très courte puisque c'est une réécriture en quelque sorte de l'histoire de La nuit où les étoiles sont éteintes, donc de ces 2 autrices qui cette fois-ci ont changé de personnage. Puisque dans le premier tome, si on peut dire, on était sous le point de vue de Finn, et dans celui-ci on sera sous le point de vue de Nate, donc Nathaniel Adams. J'ai trop hâte, vraiment j'ai extrêmement hâte de pouvoir le découvrir, il a l'air incroyable. Je l'ai reçu en caméo, c'est-à-dire que je l'ai reçu donc sur mon téléphone et mon PC, mais j'ai un petit peu de mal à lire sur les écrans. La liseuse ça va, mais alors tout ce qui est écran de téléphone ou d'ordinateur c'est hyper compliqué, surtout que j'ai pas réinstallé l'application que j'avais pour lire les bouquins. Donc c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que j'attends d'avoir ce beau bébé là entre mes mains et j'ai trop hâte parce qu'en plus il sera dédicacé. D'ailleurs vous allez voir sur ma page Instagram, il y aura peut-être une surprise autour de ce roman. Donc restez connectés. Pour en revenir un petit peu au résumé, donc je ne sais pas exactement ce qui va se passer dedans, mais je sais juste en fait que c'est donc une réécriture mais sous le point de vue de Nate, qui a un très lourd passé. C'est un personnage aussi homosexuel. Donc voilà, il y a un petit peu tout ce qui tourne autour de ça, de sa famille, de ce qui lui est arrivé, et que
un petit peu tous les problèmes qu'il a pu rencontrer. On va aussi retrouver Kenna, Kurt et Jaeger, c'est que film bien entendu. Donc j'ai extrêmement hâte et puis j'ai hâte de savoir un petit peu ce qui s'est réellement passé dans le passé de Nate, puisqu'on connaît un petit peu la vie de Finn, mais j'aimerais bien connaître celle de Nate, un de mes personnages favoris. Bref voilà, c'est vraiment tout ce que je sais sur ce roman, mais en tout cas si jamais vous hésitez à lire La nuit où les étoiles sont éteintes, je commence à mélanger les deux titres, ça va pas le faire. Franchement n'hésitez pas, mais soyez au courant que c'est un roman qui est très dur, qui aborde beaucoup de choses comme donc le deuil, l'homosexualité, les drogues, l'alcool, les bagarres, etc. Donc voilà, je tiens à vous le préciser. Dans celui-ci, je pense que c'est un petit peu pareil, même si les thématiques vont un peu changer, surtout la violence, etc. Donc voilà, je préfère vous prévenir, mais si vous n'êtes pas trop sensible, n'hésitez pas parce que, en tout cas, le tome 1, je peux dire que c'est un tome 1 parce que vous pouvez le lire dans le désordre, est vraiment une énorme pépite. J'ai trop hâte. Ensuite cet été je suis vraiment sur une base de romance et feel good à gogo parce que clairement je crois que j'ai sélectionné quasiment que ça. J'aimerais beaucoup découvrir Campus Drivers, donc le tome 2 puisque le premier tome a été un énorme coup de cœur, donc merci Mélanie de me l'avoir offert. Et donc du coup j'aimerais beaucoup découvrir celui-ci, donc je vous ai pas dit de qui, de C.S. Quill, édité chez Hugo Poche. Donc cette fois-ci on va suivre l'histoire de Donovan. Et il s'est passé quelque chose à la fin du tome 1 que je peux pas vous révéler, sinon ce serait pas drôle. Et du coup on va reprendre à peu près à ce moment-là, donc dans la vie de Donovan, avec tout ce qui s'est passé avec lui. Donc là du coup dans celui-ci ça va être que Donovan était un bourreau des cœurs très clairement, mais il veut changer et il veut devenir le petit ami parfait. Il va donc demander à Carrie, qui est une férue de romance, de lui expliquer comment faire, comment arriver à devenir l'homme parfait, etc. etc. Donc j'imagine que ces deux jeunes gens vont avoir une petite romance, voilà, donc je ne vous en dis pas plus, mais j'ai très hâte de le lire. C'est un petit poche, donc je pense qu'il va se lire très vite. Ensuite, il y a peu de temps, j'ai découvert un roman en librairie, donc je sillonnais les rayons un peu comme d'habitude, et je suis tombée sur une couverture qui m'a tout de suite fait de l'œil, et pourtant elle n'est pas non plus à dire grandiose comme certaines où vraiment c'est vraiment attire l'œil. Là c'est pas du tout la même chose, c'est vraiment feel good à fond, summer vibes et tout, donc vraiment je pense que c'est ça qui m'a un petit peu attirée et du coup j'ai craqué. C'est donc Bleu comme l'été, donc de Marie Lelay-Fouquet, édité chez les éditions Sarbacane. Donc c'est vraiment un roman que je n'ai absolument, mais alors absolument pas du tout vu passer. J'ai l'impression que personne n'a connaissance de ce roman et pourtant il a l'air incroyable. Dans cette histoire on va suivre Prudence qui est une jeune fille qui essaye de fuir un petit peu toute sa vie puisque elle fuit un concours qu'elle vient de rater, elle fuit son amoureux qui a l'air un petit peu pot de colle et sa sœur veut qu'elle devienne babysitter donc de ses enfants mais elle veut pas, donc dès qu'elle peut trouver une opportunité pour s'échapper elle prend. Et donc là elle va arriver et elle va se retrouver dans un van avec un mec qui veut se faire appeler Dylan alors qu'il s'appelle Denis, donc je ne sais pas pourquoi. Et lui pense, mange, respire, tout ce que vous voulez, rêve, surf et elle photographie. Et donc pendant l'été elle va devoir rester avec ce jeune homme, donc Denis Dylan, et elle va le prendre en photo puisqu'elle est passionnée et férue de photographie, donc elle va passer son été à le prendre en photo, à alimenter donc sa page Instagram pour justement montrer son talent de photographe, etc. Et donc est-ce que ça va pas être une petite romance tout ça? Donc voilà, je ne sais pas ce que ça peut donner mais ça a l'air vraiment super chouette. Je vais essayer de me le garder pour quand je vais partir moi en vacances, mais c'est pas gagné. Ensuite le quatrième roman que j'aimerais lire c'est Once and for All, donc de Sarah Dessen, édité chez Lumen. Celui-ci je vous en ai déjà parlé plusieurs fois normalement, donc je ne sais plus dans quelle vidéo faudrait que je regarde, mais je pense que c'est dans des vlogs que j'ai dû vous en parler, mais pareil je l'ai vu en librairie et en fait j'en avais pas entendu parler du tout sur Instagram parce qu'il est assez vieux en soi, puisque la durée de livre est assez courte en magasin. Il date de 2018, donc c'est pour vous dire que c'est quand même un petit peu vieux pour un livre, donc c'est plutôt ça, pas vieux mais c'est vieux pour un bouquin. Et donc en le croisant en librairie il m'a tout de suite attirée. Je sais pas, il y a eu quelque chose qui... Ah, je vous en ai parlé dans le book haul. C'est ça, c'est pour ça que je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, donc c'était dans le book haul que vous avez déjà dû voir normalement. Et donc, dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Luna, qui a 17 ans et qui pendant un été va aider sa mère dans son agence de wedding planner. Déjà c'est tout ce que j'aime, voilà. Et donc elle va devoir subir un petit peu tout ça, les collègues, les clients, les belles-mères des mariés, etc. qui sont juste insupportables. Mais en même temps elle va repenser à une nuit de l'année dernière qu'elle a passée et qui l'a totalement chamboulée.
Voilà un petit peu l'histoire. J'ai comme l'impression que c'est encore une romance, donc je sais pas, ça m'attire en ce moment, donc pourtant j'ai pas besoin de romance, mais bon bref, anyway. Mais la thématique de ce roman m'attire énormément, et je pense que c'est ça aussi qui a fait mon achat. Voilà. Bref, je pense que celui-ci aussi va passer très très vite à la casserole. Ensuite, nous allons vraiment partir à la mer pour le coup, donc un petit peu comme mes vacances futures. Donc j'ai hâte et j'espère le dire aussi à ce moment-là. En y réfléchissant, je sais pas si ce sera pour me rassurer d'aller dans l'eau, parce que j'ai un petit peu de mal avec le fond marin. Alors là, je ne sais pas si c'est pour me rassurer. Donc du coup, j'aimerais beaucoup lire L'héritière des abysses de Greg Riordan. Hein, j'aime vraiment beaucoup cet auteur, c'est pas le premier que je vous présente. Donc édité chez Albert Michel dans la collection Wiz, encore une fois. Sauf que celui-ci, c'est pas du tout dans la même veine que Percy Jackson. C'est vraiment un style totalement différent. Mais vu que j'aime beaucoup l'écriture de ce monsieur, je pense que celui-ci va d'autant me plaire. Et en plus, il y a quelque chose en lien avec Jules Verne, donc j'adore plus. C'est donc l'histoire de Anna Dakar, qui est une jeune fille qui est complètement férue de l'océan, de la mer, je sais pas, de tout ce qui englobe la mer et l'océan. Et donc elle est en deuxième année de l'académie Harding-Pencroft, qui est une des meilleures écoles de biologistes et explorateurs marins au monde. Donc vous voyez un petit peu le lien avec l'océan, etc. Elle adore ça et bref, c'est vraiment une passion. Sauf que ils vont se faire attaquer et elle fait partie des derniers survivants. Et en fait, elle apprend que c'était elle la cible. C'est plutôt sympathique. Mais pourquoi serait-elle la cible de ce genre de choses? C'est parce que ses ennemis doivent être au courant qu'elle est la seule à pouvoir retrouver le Nautilus, tout le rapport à Jules Verne, qui est au fond des océans. Voilà un petit peu le pitch de cette histoire, ça a l'air vraiment incroyable. J'ai qu'une hâte, c'est de vraiment le découvrir. Mais du coup, je pense que je dirais encore moins me baigner, voyez-vous. Mais bon bref, ça a l'air trop bien et j'ai extrêmement hâte de pouvoir le lire. De plus, je voudrais vraiment remercier donc ma meilleure amie qui me l'a offert à mon anniversaire, donc vraiment merci beaucoup et j'ai hâte de pouvoir m'y plonger. Nous arrivons au dernier de cette petite palle qui est assez grande quand même, mais bon, je me limite à 6, c'est déjà pas mal, si je peux tous les lire ça serait sympa. Et donc on retourne dans les fonds marins avec De Sang d'écume et de glace, donc de Alexandre Delis, édité chez Michel Lafon. Donc celui-ci c'est le premier tome puisque le deuxième tome est sorti il y a pas si longtemps, mars, mai, mais en tout cas il a l'air incroyable, mais un petit peu déroutant puisque dans cette histoire on va suivre Perséphone qui est une jeune fille qui est atteinte d'une maladie mystérieuse mais qui l'affaiblit de jour en jour. Donc c'est pas tip top d'être assez jeune et d'être affaibli de plus en plus et de savoir qu'on est malade mais qu'on sait pas ce que tu as et que bah, du coup on peut pas te soigner. Elle va se retrouver chez sa tante qu'elle ne connaît absolument pas et bah, du coup elle est un petit peu coincée dans le Finistère et donc ça ne l'enchante pas forcément. À mon avis elle aurait préféré être en ville avec ses amis. Elle n'avait jamais vu l'océan, elle n'avait jamais été à la mer et en fait chez cette tante, elle est vraiment hyper proche du coup de l'eau et elle est irrésistiblement attirée par elle et elle se demande mais pourquoi je suis autant attirée par l'eau et l'océan et pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai autant envie d'aller me baigner. Et la dernière phrase résume très bien la globalité de ce que je voulais vous dire, c'est mais l'océan regorge d'êtres mystiques plus dangereux les uns que les autres, des êtres qui pourraient bien remettre en question toute la vie de l'adolescente. Ça a l'air extrêmement bien. J'ai l'impression qu'elle va devenir sirène, donc encore une fois, on est très proche de l'océan. Donc c'est vraiment super chouette. Et je pense qu'encore une fois, ça se passe pendant les vacances, mais je ne peux pas trop vous en dire puisque je ne suis pas sûre. Donc si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, ça serait d'autant plus drôle. Mais voilà, il me tente énormément. Bon, c'est encore un premier tome, c'est-à-dire qu'il faudrait que je lise le 2 après. Ça m'enchante moins. Mais bon, c'est pas grave. Voici donc, cette vidéo est à présent terminée. Voici pour ma petite palle de cet été. J'espère sincèrement que ça vous aura plu comme petite vidéo. On n'oublie pas celui-ci. C'est très autour des couleurs bleu, jaune, orange, donc c'est plutôt une bonne chose. Ça fait très estival. J'ai vraiment hâte de les découvrir. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, si vous tente, si je dois commencer par l'un ou l'autre. Tout ce que vous voulez, mettez-moi n'importe quoi en commentaire. Même un petit soleil pour me dire que vous êtes arrivé jusqu'ici. J'aime bien faire ce genre de petits trucs pour voir un petit peu qui m'écoute autant de temps, qui est autant passionné par ce que je raconte, hein, ce qui est pas forcément très intéressant, je vous l'accorde. Bref voilà, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager tout ce que vous voulez, ça vous permet de me soutenir donc ça me fait très plaisir. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!